Bonsoir mesdames et messieurs, merci de suivre la 91.2 FM Radio Campus, le journal spécial du FESPACO avec Ignace Kendobego et Cynthia Gambo. Ignace, bonsoir, Cynthia, bonsoir. Astrid Sanon, bonsoir, auditrices, auditeurs, bonsoir. À présent, les titres de ce journal. Katanga, la danse des scorpions, un film de Dani Kouyaté, a été projeté hier au Ciné Burkina. Cette projection a suscité de l'engouement et la salle a refusé du monde. Retour sur cette séance dans quelques instants. Dans le cadre de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, la maison Patéo a organisé un défilé de mode dans la soirée du 25 février à Azalaï Hotel. Nous reviendrons sur le déroulement de cette soirée dans quelques instants. Le marché international du cinéma et de l'audiovisuel offre une opportunité aux acteurs du monde cinématographique et télévisuel de vendre et acheter des productions. Aperçu des enjeux de ce marché dans cette édition. La transmission de la culture, de l'histoire et des langues constitue des éléments importants pour la tradition en Afrique. Il existe un centre, le Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale, le CELTO, pour la préservation du patrimoine culturel. Dans ce journal, nous en saurons plus sur les objectifs et missions de ce centre. Hier soir, à Azalaï Hotel, la mode s'est faite art et mémoire. Dans le cadre de Mon vêtement, mon identité, le styliste Patéo a présenté des créations où tradition et modernité se rencontrent. Retour sur l'événement dans ce reportage de Souman Wahab Karambiri. FESPACO 2025, reportage. 20h à l'Azalaï Hotel. Ce soir, la mode s'élève au rang d'art et de mémoire. La salle est en effervescence. C'est ici que le styliste Patéo dévoile son univers à travers l'événement Mon vêtement, mon identité. Une célébration du textile comme expression de soi et reflet d'une histoire collective. 20h53, le public retient son souffle. Les premiers mannequins apparaissent, marquant le début du défilé. Les premiers passages mettent en avant des ensembles traditionnels aux teintes bleues, ouvrant le spectacle sur une note d'élégance authentique. Puis, les silhouettes séparent des robes aériennes aux teintes éclatantes, rose vif, orange flamboyant, jaune lumineux. Place aux créations ancrées dans la tradition. Des kogodunda imprimés aux motifs vibrants, combinés à des pailles traditionnelles, chaque tenue raconte une histoire. Les tons changent, minimalisme et modernité prennent le relais. Des ensembles blancs aux touches graphiques noires et jaunes, inspirés de l'art contemporain. Enfin l'apothéose, tous les mannequins avancent ensemble sur le podium, unis dans une marche pleine de sens. Entre tradition et avant-garde, ce défilé prouve que la mode est bien plus qu'un art. La projection du film Katanga de Dani Kouyaté a eu lieu hier 25 février. Contrairement à certains jours où l'affluence était moindre dans les salles de projection, le Ciné Burkina a refusé du monde pour Katanga. Des centaines de cinéphiles ont lutté pour avoir accès à la salle sans succès. Ambiance des lieux avec Sita Sanfo. Il est 17h50 au Ciné Burkina. Une foule est présente pour la projection du film Katanga, la danse des scorpions de Dani Kouyaté. Ceux qui sont chargés de scanner les barres tentent de ne pas laisser les cinéphiles traverser la barrière sans vérification. Des couples, des amis se bousculent pour rejoindre les longs rangs où les gens sont liés sur une dizaine de mètres. À un moment donné, le ton est monté d'un cran entre les contrôleurs d'accès et les cinéphiles qui se battent désespérément pour entrer dans la cour du bâtiment de projection. Une femme avec son enfant au dos essaie de forcer un contrôleur d'accès sans son ticket de réservation ni de barge. Elle prétend être une actrice du film qui doit être diffusée, alors pas question qu'elle reste dehors. Si dans le film là vous ne me voyez pas là, vous me prenez. Seuls ceux qui ont des tickets de réservation de place ont accès pour prendre les rangs qui ne cessent de s'allonger. D'autres ont compris que leur espoir de suivre les films de Dani Kouyaté est éteint.
ils repartent avec la mine serrée et les mots protestataires. Alors qu'au niveau d'Iran, chacun est serein dans l'espoir de franchir la porte de la salle de ciné. Pendant que les contrôleurs d'accès expliquent à ceux qui sont venus tard que la salle refuge des aides du monde, ces derniers disent ne pas comprendre cela car ils se sont procurés du ticket de réservation. À une dizaine de minutes du début du film, c'est l'entrée dans la salle des officiels. Personne n'a plus le droit d'avoir accès à la salle. Apprendre, comprendre, vous détendre. Sur la fréquence du bonheur. 91.2, Radio Campus. Pour cette édition du FESPACO, les femmes s'illustrent également à travers leur réalisation. Le film long-métrage Une si longue nuit de la réalisatrice burkinabé Delphine Yerbanga a été projeté hier au ciné Nerwaya. Ce film aborde deux thématiques majeures, à savoir le terrorisme et la violence conjugale. Le compte-rendu du film avec Cynthia Gambo. Le mardi 25 février, dans la salle de projection du ciné Nerwaya, le film Une si longue nuit de la réalisatrice burkinabé Delphine Yerbanga a été projeté. Inscrit en compétition perspective, ce film de 85 minutes raconte l'histoire d'Aline, l'épouse d'un journaliste qui est victime de violences conjugales. Secourue par un voleur entré en effraction dans sa maison, Aline parvient à s'enfuir et se réfugie dans un restaurant-bar. Cependant, le bar est ensuite attaqué par des terroristes et tous les clients sont pris en otage. Dès les premières minutes, les cinéphiles sont captivés par le début narratif du film avec la voix d'Aline, l'actrice principale, interprétée par l'artiste musicienne burkinabé Nabaloum. Dans ce film, Delphine Yerbanga nous plonge au cœur des tragédies causées par le terrorisme, une menace qui détruit des vies et des communautés entières. Une si longue nuit aborde plusieurs thématiques majeures, notamment le terrorisme, la liberté d'expression, la paix, la violence conjugale, la délinquance, la foi, le courage et la tolérance interreligieuse. Ces thématiques suscitent une profonde réflexion et un éveil de conscience chez les spectateurs. Le film a été bien accueilli par le public, suscitant beaucoup d'émotions et de discussions sur ces sujets sensibles. FESPACO 2025, la parole aux cinéphiles. Toujours dans le monde cinématographique burkinabé, le film Une si longue nuit de la réalisatrice burkinabé Delphine Yerbanga a suscité de l'engouement hier au ciné Nerwaya. Les cinéphiles s'expriment à la sortie de la projection, au micro de Cynthia Gambo. J'ai beaucoup aimé le film Une si longue nuit de Delphine Yerbanga. Sur tous les thèmes abordés, on parle du terrorisme, de la violence faite aux femmes. On constate que notre société actuelle a tendance à banaliser les violences faites aux femmes. Pourtant, ce n'est pas normal. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que la réalisatrice mette cela en avant. Pour le terrorisme, on a vu que les otages ne se sont pas laissés faire, ils n'ont pas eu peur. Il y a un même qui a dit la patrie ou la mort. Donc, je trouve que c'est un bon message. Peu importe ce que nous vivons actuellement, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Le film s'est bien passé. Et déjà, on peut voir qu'il y a de la qualité en matière de son, d'image et surtout le professionnalisme des acteurs. Donc ça, c'est déjà très bien pour le cinéma africain burkinabé. Et ça enseigne aussi sur les coûts de la vie. Parce qu'à un moment, on se sentait vraiment... on se sentait plus dans un film, mais dans une réalité. Je trouve que le film a été attractif. Ça nous a captivés jusqu'à la fin. Il y avait du suspense, il y avait de la peur. On se sentait même souvent à la place des otages. On se demandait comment ça allait finir. Mais à la fin, j'ai pas aimé quand Alex est mort. Donc, mais comme c'est un film, j'ai vraiment aimé. Félicitations à l'équipe. Orgacom, les entreprises et les organisations au cœur du FESPACO. La médiatisation du FESPACO, c'est aussi sa présence en ligne. Sites web, comptes TikTok et Facebook sont créés pour informer régulièrement le public sur les actualités du FESPACO. Pour comprendre la stratégie mise en place, Alizeta Malma, Doris Compaoré et Sadok Kiema ont rencontré les responsables de la communication digitale. Le FESPACO s'adapte au développement du numérique. Pour faire connaître le festival et atteindre un grand public, une stratégie de communication digitale a été mise en place. Assetou Diabo,
chargé de la communication digitale adjoint, dévoile les outils utilisés pour renforcer la présence en ligne. Quand on parle de communication digitale, il y a plusieurs aspects. Il faut d'abord les photos, il faut les rédactions et la création des contenus. Donc il y a une équipe qui s'occupe spécialement de la gestion des outils de la communication digitale, une équipe qui s'occupe des photos et une autre équipe qu'on a appelée équipe d'intervention rapide. Donc c'est-à-dire la création du contenu. Et on peut parler de 20 personnes. Toute l'équipe, c'est le site web et la page Facebook qui étaient vraiment prises en charge. On a remarqué que TikTok, c'est là-bas que l'information est plus vue, surtout par la jeunesse. C'est ce qui nous a motivés à créer le compte TikTok du FESPACO. Les informations sont régulièrement publiées sur le compte TikTok qui a plus de 3000 abonnés, Facebook avec plus de 70 000 abonnés et le site web qui est assez fréquenté. Des festivaliers donnent leurs impressions sur cette communication. Déjà même avant le FESPACO, je pense qu'il y a une stratégie digitale qui a été mise en place de façon détaillée avec des échéances et puis les contenus sont également diversifiés. Il y a du texte, il y a des visuels, il y a des vidéos. Donc personnellement, j'ai vraiment une appréciation très positive de la com digitale sur le FESPACO. Grâce à sa communication digitale, le FESPACO contribue à renforcer son rayonnement international tout en restant proche de son public. Le marché international du cinéma et de l'audiovisuel, MICA, se déroule au siège du FESPACO. C'est un événement qui offre une opportunité aux producteurs et diffuseurs de vendre et acheter des productions cinématographiques et audiovisuelles. Pour comprendre les enjeux de cet événement, Sarah Dorcas Dipama et Anne Caboret ont rencontré le directeur d'Africa Toon et une représentante de la chaîne de télévision Twi TV. Au marché international du cinéma et de l'audiovisuel MICA, plusieurs producteurs et diffuseurs venus de divers horizons mettent en avant leur savoir-faire et leur production. Parmi eux, Abel Kwame, directeur de Africa Toon, une société ivoirienne de production de films en animation, présente ses ambitions. Alors, les objectifs, déjà, on a un catalogue de production qu'on a, c'est déjà vendre le catalogue, présenter aussi le festival qu'on organise. Donc trouver des gens qui sont intéressés pour venir à Abidjan pendant notre festival, le festival de films d'animation d'Abidjan. Ensuite, c'est de pouvoir trouver des talents, voir des gens qui ont des projets, des jeunes animateurs en herbe, en tout cas des gens qui pourraient être intéressés par l'animation. Donc on essaie d'avoir un stand qui est visuellement attrayant. Le MICA n'est pas seulement un espace pour les créateurs et producteurs de films. Il sert également de vitrine pour les médias qui soutiennent et valorisent l'industrie audiovisuelle. Rachida Touzena, représentante de la chaîne de télévision Twi TV du Tam Tam Group, présente les objectifs de la participation du média à cette foire. L'objectif est de chercher la notoriété, la prospérité, nous cherchons à nous faire connaître et ensuite nous passons les informations. Des partenariats, non, pour le moment, parce que c'est d'abord le début. Voilà, donc nous ne faisons que recevoir des invités et des interviews. Nous ne faisons que passer les informations, comme je l'ai dit tantôt. Dans les films, ça viendra après. Avec plus de 300 stands regroupant divers acteurs du cinéma et de l'audiovisuel, le MICA se poursuit jusqu'au 28 février.